Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode Let's Fight avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Je vais bien. On voulait commencer l'année 2022 en prenant quelque chose qui avait le chiffre 2 dedans. Hein? UFC numéro 2. Puis vous êtes... What's 2? Qu'est-ce? Ils parlent des vieux fucking UFC. Oui, parce qu'on les trouve drôles. Ils sont le fun. Hilarants. Le contexte c'est juste drôle. Pour vrai, là, allez les voir, c'est drôle. Y'a personne qui voudrait refaire ça de nos jours, là. C'est pratiquement de la torture, là. Ça fait aucun sens. Y'a rien qui fait du sens là-dedans. Mais tu sais, comme t'as des bons moments, t'as vraiment des bons moments où t'es juste comme, ah, ça c'était cool. Puis d'autres moments, t'es juste comme, oh my god. Quelle décision imbécile t'as pris d'aller là-bas. Qu'est-ce que... Il y a des fights qui durent une minute. Il y a des fights qui durent une minute, là, pis tout le long, je suis de même. Tu sais, comme, ouh, Tu sais, en quelque part, là, dans la vie, là, moi, j'ai des bons parents, ok? Moi, mon père, un jour, il s'est assis à côté de moi, puis il m'a dit, Jean-Michel, il dit, tu chantes comme de la marde. Tu seras jamais un grand chanteur, t'as pas de rythme, trouve-toi d'autres choses. Puis mon père, il a fait ça parce qu'il m'aime, ok? Il m'a dit, il m'a fait les bonnes choses. Là, ces gens-là, là, il y a une couple de... Il y en a qui sont corrects. Dans UFC 2, là, c'est... Ça commence déjà à être mieux, mais c'est quand même un peu pathétique. Le talent commence à être là. Là, il commence vraiment à avoir... Tu vois que le niveau a vraiment steppé, là. En fait, c'est qu'il commence à avoir un méta. Parce que là, dans le premier, c'est un grappler qui a gagné. Fait que là, dans le 2, tout le monde est comme... Faut que j'aie une base en grappling. Parce que là, le méta, c'est le grappling. Tout le monde. Ouais. Ouais. Fait qu'il y en a quelques-uns qui ont une base en grappling. Il y en a qui étaient dans UFC 1, comme Pat Smith. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était déjà un kickboxer puis un très bon athlète, parce que je vous rappelle que ce gars-là, en carrière, en kickboxing, il y a genre comme... 200 matchs. 200 matchs, puis juste en kickboxing, il doit en avoir comme... il doit avoir une soixantaine de matchs, puis il doit en avoir gagné genre 80% de ces matchs-là. Là. Fait que c'est un bon kickboxer. La seule chose qu'il sait pas faire dans la vie, c'est du grappling, parce qu'il en a jamais fait. Puis là, cet événement-là, il est quoi? Il est un petit peu plus que 6 mois plus tard, il est comme 8 mois plus tard, genre, de quoi de même? Écoute, en dedans de 6 mois, là, si tu t'assois avec quelqu'un qui fait du grappling, puis là, tu dis, check, moi, je suis pas bon en grappling, j'en ferai pas vraiment, mais comme j'ai besoin d'avoir des défenses contre le grappling, t'es capable de te rendre quand même loin avec ce concept-là. Là. C'est ce que Pat Smith a fait, s'est rendu jusqu'en demi-finale. Non, il sera en finale. Jusqu'en finale, excuse-moi. On va en reparler plus tard, de toute façon, de où il sera, mais... Ce qui est intéressant, c'est que Pat Smith s'était fait avoir par un ankle lock de Ken Shamrock. Ouais. Quand tu te fais avoir par... Tu sais, il est fucking fort, le Ken. Surtout à cette époque-là, ben juicé, il est prêt à se battre, il connaît bien des techniques. Puis il s'est fait avoir sur un move de mat fucking tôt, parce que le combat contre Ken était très tôt dans son tournoi. Puis lui, le monde, il pensait qu'il allait se rendre en finale. Genre, tout le monde était comme, holy shit! Athlète, Smith! C'est comme il fait vraiment bien. Il a bien fait. C'est ça. C'est entraîné 6 mois. C'est mieux que rien, mais comme... Ça montre un peu comme que là, ils ont fait comme, oh shit, on a un weakness dans dans le concept du show. Plein d'affaires de même qui ont changé. Une autre affaire qui ont changé, c'est qu'ils ont changé l'arène en tant que telle. C'est toujours un octogone, mais le plancher, ça ressemble plus à un plancher style des planchers, mettons, de boxe un peu, même de UFC d'aujourd'hui. Ils ont rebalancé le sol. Ils ont rebalancé ça. C'est la première chose qu'ils disent comme... La première chose qu'ils ont changé, c'est les commentateurs. Okay? Là, ils ont enlevé Bill Superfoot Wallace parce que Bill Superfoot Wallace posait des questions intelligentes. Puis là, ils n'ont pas aimé ça. Fait qu'ils ont remplacé ça par un gars de football qu'on s'en calisse. Et celui que j'aime beaucoup, que je me rappelle jamais de son nom, qui s'appelle Ben Perry. Ouais, Ben Perry. Puis ce qui est intéressant de ce gars-là, Ben Perry, c'est que Ben Perry, il s'est entraîné avec les Gracie. Donc au fur et à mesure que Royce Gracie, dans l'arène, il commence à comme faire ses moves, puis à faire ses affaires, le gars, il dit exactement tout ce qu'il fait. Là, il est en train de faire ci. Là, il va sortir son bras. Là, il va passer par-dessus comme ça. Voyez, passer par-dessus comme ça. Là, il va finir ça comme un choke. Si ça marche pas, il va y aller, mettons, pour un armbar en soumission. Puis il call tous les moves de Royce Gracie avant que Royce Gracie les fasse. Fait que ça te donne une idée comment... Tu sais, on avait dit que la controverse dans UFC 1, c'était genre, c'est organisé par les Gracie pour les Gracie, puis c'est un gros shit pour les Gracie.
C'est pire encore dans UFC 2, genre. C'est pire encore. C'est c'est juste... C'est comme moins subtil. Ils ont changé ce qui avait vraiment pas d'allure, genre, mettons, l'arène. Le plancher. Parce que, pour vrai, gros désavantage pour les strikers pis les kickers, là, ton plancher, il est mou, t'es pas capable d'avoir une bonne grip pour déployer toute ta force. Fait que t'es pas capable de knocker le grappler avant qu'il te grappe. C'est ça. C'est un peu de la merde. Ils ont changé ça, ils ont changé le fait que là, les gens, il n'y avait pas de gants, mais tu sais, au moins, il y avait des suits. Là, au moins, il y avait des suits. On se rappelle que si t'es dans un gi puis que ton adversaire est pas dans un gi, puis qui est topless, deux gars topless, ça c'est comme du savon, là, tu sais, quand tu sues puis tout, là, c'est difficile à pogner. Mais s'il y en a un qui est en suit, t'es capable un peu d'absorber le jus puis t'es capable d'avoir un petit peu plus de pogne, ben ça peut te donner un avantage. Surtout la majorité des gars qui sont là-bas, ils savent pas comment utiliser, mettons, un gi, genre pour choker ou pour tirer ou pour whatever. C'est un gros avantage aussi pour Royce. Là, il est pas tout seul à avoir un suit, puis là, tout le monde a pas mal ce qu'il voulait avoir, sauf peut-être genre des souliers, je pense. Ils ont pas de souliers, ils sont tous nu-pieds, ça se peut-tu? Mm-hmm. Fait que... Bon. Au moins, ils ont changé ça, tu sais. Ils ont essayé de even le playfield un peu. Puis aussi qu'ils ont eu 6 mois pour se préparer aux méthodes Royce, en théorie, là. Parce que le monde, il savait qu'elle allait revenir, il savait son style. Puis, faut pas oublier, dans les premiers UFC, là, Royce Gracie, il va juste représenter son style. T'sais, il va là parce que c'est un show pour montrer que le jiu-jitsu brésilien, c'est badass. Ouais. Fait que, faut juste se préparer contre lui, à la limite, là. T'sais, le monde a eu 6 mois pour essayer de casser son style. Puis, c'est ça que c'est le UFC 2. Tout le monde est là pour essayer de vaincre Royce. Ouais. Le Royce de 26... Ouais, un gros changement aussi qu'il y a eu, c'est qu'on passe de 8 combattants à 16 combattants. Puis 16 combattants pour un tournoi dans une soirée, là, c'est attardé mental. Il y a personne qui veut se battre 4 fois back-to-back-to-back. Non, zéro. C'est ça qui est le fun parce que à chaque fois que je regarde les matchs de UFC, comme les vieux UFC avec des rondes, c'est un plus gros fuck you, genre à comme Frank Deuce que j'ai jamais vu de ma vie. T'sais, avant, il y avait 8 combattants, 3 rounds. Là, ça double. Fait que là, t'es rendu à 16 pour 4 rounds. Le gars qui dit qu'il a fait 52 knockouts en une fin de semaine, ça me fait capoter. Ouais, les chiffres, là, c'est fou. Je reprends quelque chose de plus crédible. Tu as participé à un tournoi de genre 32 personnes, t'as fait 5 rounds. C'est déjà assez légendaire de même, très peu believable, très légendaire. Là, Callis, 52. Ben oui. Surtout en plus, qui nous montre même pas les matchs, comme t'as des matchs préliminaires, après ça, les quarts de finale, les demi-finales, la finale. Ben c'est ça. Fait qu'on voit juste, dans UFC 2, on voit juste les quarts de finale, les demi-finales, puis la finale. Parce que ça revient trop long. Écoute, tu sais, l'événement, il dure déjà 1h30, puis il skip tous les matchs de sélection, sauf le match de Royce. Parce qu'imagine, il perd, puis tu le filmes pas. Hey, t'as comme pas le choix, sinon ton champion, puis, filmer, c'est un bien grand mot, là. Ils nous ont montré les bouts où il dominait, puis il a juste gagné, là. C'est un peu... Ouais. C'est un peu ordinaire, là, comme mot, là, mais bon, regarde. Filmer... Le dernier changement entre le UFC 1 et le UFC 2, ils ont enlevé les rounds pendant le fight. Là, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de timer. C'est vraiment jusqu'au chaos. Ou abandon. Fait que... La serviette. On en a parlé un peu, mais le seul match de sélection qu'on voit, c'est Royce Gracie contre Minoki Hachihara. Je massacre son nom, c'est clair. Le match a duré 5 minutes. C'est le plus long match de Royce Gracie dans le tournoi. Puis c'est le 4e plus long match dans tout l'événement. Fait que ça a été un super long match. Minoki, il était envoyé pour essayer de vaincre une autre beast. Là, Minoki avait fait 60... Il a gagné plus que 60 combats en full contact avant d'arriver dans l'UFC. C'était une machine. Là, ils n'ont pas dit on va le mettre contre un nobody puis ça va être encore un massacre. La preuve, c'est que c'est celui qui t'a fait le plus longtemps. C'est un gars de karaté full contact, hein, si je me... Ouais, c'est ça. Ça, c'est insane. Le match commence, t'as juste Royce qui saute dessus puis qui le crisse tout de suite à terre. Puis le gars, il connaît aucune technique de sol. Là. Tu vois, ça paraît, c'est pas compliqué, mais comme... Il survit longtemps au sol pour quelqu'un qui sait pas quoi faire, là. Vraiment. Puis tu le vois que c'est un gars qui est fait fort. Le gars, il est en métal. Là. Il est vraiment solide. Là. Ça a été long avant que Royce fasse quelque chose. Puis Royce, bon, on le sait, Royce, sa technique, c'est d'aller tout de suite pour le choke parce que ça a l'air plus... Ouais, ça lui donne vraiment la notoriété qu'il veut. Puis il a pas été capable de se rendre jusque-là. Il a fallu qu'il l'achève avec un armbar. Parce que, bon, puis on s'entend que ça a pas été comme... Il a pas été capable de se rendre jusqu'au choke. C'est ça le problème un peu qu'il a eu. Puis il a fait comme fuck off, je vais me rendre tout de suite au armbar. Ça va être ça. Parce que 5 minutes, c'était pour te battre 4 fois
au sol, c'est quand même long, là, 5 minutes. Là. Surtout avec si un tu gars penses qui à résiste 5 puis qui peut minutes pas, là. chaque, là, si tu te dis que lui, c'est ton premier fight puis qu'il dure toutes 5 minutes, t'es rendu à 20 minutes de combat. Ouais, les gars, comme je suis tanné, là. Clac! Ouais, puis ils sont quand même donné des coups là, d'un côte, puis sur le bord de la gueule quand même un Hey, peu. Fait il y a un moment là où Royce il doit donner des coups d'un côte de Minoki là, pendant 1 minute non-stop, là, puis Minoki bouge Ouais. même pas. Genre. Il est juste comme. C'est Oh! normal! C'est un gars de full contact karaté, là. Il y en a rien à chier. Là. Je sais pas s'il fait. Je pense pas qu'il fait du Kyokushin. Mais comme. Tu sais, c'est des genres de sport de karaté full contact où est-ce que t'as pas le droit de puncher d'en face. Fait que la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils se punchent comme deux estis de montagne dans le chest, genre comme pendant Ouais. 4-5 minutes. Fait que d'après moi, les petits coups de Royce Gracie dans ses côtes, là, a pas dû le déranger trop. Non, effectivement. J'étais content de voir ce fight-là parce que, comme on a dit, c'est lui qui a été le plus résilient dans tout le tournoi contre Royce, puis c'est le premier match. Fait good job à lui, pour vrai, parce que il aurait probablement pu se rendre loin si son premier adversaire, ça aurait pas été Royce. Vraiment. Après ça, je veux juste aller en rafale parce que les matchs, on les voit pas, là. Mais on a les stats. Fait que Scott Morris a détruit Sean Dougherty. Il a gagné en 20 secondes, il l'a choqué. T'sais, 20 secondes, tu choques quelqu'un, là, c'est genre, commence le fight, tu charges, il est dead. Après ça, t'avais Patrick Smith contre Ray Wizard. Patrick Smith a gagné avec une guillotine en 58 secondes. Fait que le gars, il est venu pour se venger, là. Disait que Patrick Smith, il était pas content d'avoir perdu contre Ken Shamrock, quasiment en partant le tournoi. Là, il revient, il gagne en 58 secondes son premier match. Patrick Smith, c'est un vrai athlète. D'après moi, ouais, je sais. Ses fights sont vraiment cool. Je sais pas c'est qui, mais c'est pas un athlète comme lui, là. Il aurait pas gagné. Là. Ça a pas été long. Là. Après ça, t'as le match le plus long de l'événement. Puis je suis content de pas l'avoir vu. C'est Johnny Rhodes contre David Levitsky. 12 minutes et quart. 12 minutes! Tabarnak! Ouais. Après ça, t'avais Frankie Haymaker contre Thaddeus Luster qui termine par un TKO en 5 minutes. Orlando Wyatt contre Robert Lucarelli qui termine en TKO d'un coup de genou d'en face en 2 minutes 50. Remco Pardoel versus Alberto Serra Leone qui termine par soumission de clé de bras en 9 minutes 51 qui est le deuxième plus long combat. Les 4 plus longs combats sont tous en round 1. À partir des quarts de finale, là, la majorité du monde se font décalisser en 1 minute. Ouais. Puis le dernier fight, c'était Jason DeLucia contre John Baker qui s'est terminé avec une soumission en 6 minutes 40. Fait qu'on commence les quarts de finale. Dès qu'on commence les quarts, il y a un change-up. Il y a un blessé. Puis Fred Ettish remplace Frankie Haymaker. Haymaker. Ouais, Haymaker, Frank Haymaker. Ouais, c'est. Je pense que c'est nouveau un peu dans cette UFC-là d'avoir des remplaçants. T'en avais pas eu dans le premier. Ouais, fait que là, ils ont commencé ça, les remplaçants, puis c'est quelque chose qui va éventuellement vraiment venir leur mordre dans le cul. Parce que le concept de ça, c'est que si t'es pour faire 4 matchs dans une soirée, puis tu te blesses à mi-chemin, puis que là, soudainement, ton adversaire, il a juste fait un match, puis toi, t'en as déjà 3 dans le corps, c'est un avantage insane. Qui va d'ailleurs complètement décalisser UFC 3, mais regarde, on en reparlera, mais qu'on soit rendu là. Fait que ça, il y a ça. Moi, je voulais parler d'une affaire intéressante avant qu'on passe au round. Je sais pas si t'avais d'autres choses à dire par rapport à ces rounds-là, vite. Là. Moi, je veux parler du fight entre Pardel, Remco, de Monsieur Remco, puis du gars de Slat, là, de Pancrate qu'on n'a pas vu. Okay? Alberto Serra. Ouais, on a vu la présentation de ce gars-là dans l'ouverture. Là. Il est là, puis il fait comme ses moves de Slat, puis tout. Puis il y a quelque chose qui est intéressant parce que moi, j'ai de la misère à comprendre ce gars-là, le Remco, ok? C'est un gars qui est comme 6 pieds 8, genre. Ouais. Il pèse 300 livres, ok? C'est une 260 montagne. 260 livres. C'est une montagne, ok? Dans son coin, il y a Gérard Gordeau, qui est l'ancien finaliste, qui est le gars qui avait comme fessé le sumo dans la gueule, puis il s'était pété à la main, puis il avait des dents dans le pied. C'est lui qui est dans son coin pour le coacher. Dans ma tête, tu te dis, OK, mais ça va faire une équipe de feu, là, tu sais, je veux dire, tous les éléments sont là. Le gars, c'est supposément un champion de judo puis un champion de jiu-jitsu. OK. Je trouve que pour un champion de judo, c'est vraiment pas bien débrouillé, là. Il a vraiment eu de la misère. Il a fait des choses vraiment insane, puis il a fait des choses vraiment comme nul à chier, pourri. Mais Remco, il est super honnête. À chaque fois qu'il passe en entrevue, il est comme, moi, je pense que je vais gagner aucun combat. Là, il gagne son premier combat, il est comme, je suis étonné d'avoir gagné mon combat.
Il gagne son deuxième combat, il est comme, ben voyons donc, j'ai gagné 2 combats. Le gars, il pensait aller là se faire péter à la gueule gratos. Ouais, puis quand il s'est battu contre Alberto Serra Leone, apparemment qu'il y avait bien du beef en Europe entre les gens qui faisaient du silat et les autres affaires, parce que quand le silat est arrivé en Europe, c'était comme de shit. Fait que pendant un bout, ils ont comme talk shité tout le monde, parce que c'était un peu les seuls qui faisaient genre du trapping, du grappling un peu à la jiu-jitsu, puis il était comme vraiment content d'avoir gagné contre ce gars-là, parce que ça y a un peu fermé à la gueule. Bon, ça c'est de un. Mais de deux, tu sais comme... En tout cas, on va en parler dans son prochain match, là, mais comme, moi j'ai de la misère avec ce gars-là, Remco. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est peut-être moi et ma petite théorie du complot, là, c'est peut-être juste moi. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas avec ce gars-là, que je suis pas capable de comprendre. Il y a pas de méta, fait que des fois t'as juste une technique, le monde est vraiment pas prêt, puis ça finit en 1 minute, genre, fait que la personne a pas le temps de se développer une stratégie contre ton move weird. Honnêtement, j'espère que c'est ça. La majorité du monde était juste pas habitué d'avoir un asti de gros dos de 260 livres et plus qui, genre, t'écrase de dos, genre, pis qui essaie même pas de rien faire pour te donner des coups de coude dans la face. T'sais. Mais bon, on va en reparler encore, il est encore là. Il gagne son match contre Alberto, fait qu'il passe au quart de finale. Ouais. Premier match des quarts de finale, c'est Patrick Smith contre Scott Morris. Le match termine par un KO de coup de coude et le match dure un total de 30 secondes. Okay? 30 secondes, honnêtement. Patrick, là, il vient de gagner en soumission guillotine en 58 secondes, son autre match. Puis t'as Scott Morris, lui, qui vient de gagner en 20 secondes. Fait que les deux gars, là, ils ont même pas de sueur sur eux, ok? Ils sont encore top shape. Ouais. Le combat commence, c'est qu'en plus, je trouve ça hot parce que ça, c'est un combat qu'on aimerait voir dans des films. Tu sais, c'est genre le combat classique. C'est Taekwondo contre Ninjutsu. Là, ce combat-là, il est légendaire. Honnêtement, il est légendaire. Ouais. Patrick commence le fight, ok, puis il plaque le ninja à terre en 1 seconde. Puis après ça, en fait, le ninja saute sur Patrick. Ouais. Puis Patrick, vu qu'il est takedown. Il take down, il tombe dessus, puis après ça, ça a juste été la plus mauvaise journée de sa vie. À coup de coude, ce qu'on appelle le 12 to 6, ok? Le 12 to 6 elbow. Ouais. C'est le coup en UFC, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de lever ton bras vers midi puis d'y ramener sa gueule vers 6 heures. T'as pas le droit de faire ça. C'est un move qui est très controversé dans le UFC, mettons plus début 2000. Je dirais que dans ce temps-là, on s'en colle, il n'y a pas de règle. Mais c'est un move assez controversé. Commence à y donner des shots de coude dans le front, esti, une après l'autre. Après ça, bam, 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 bam. Commence à le fesser d'en face, s'arrêter. Le gars, il bloque même plus. Il est rendu comme ça. Puis une fois qu'il est bien étampé puis bien encore à terre, après ça, c'est des estis d'elbow comme ça, en droppant son corps. La vérité de cette fight-là, c'est que... tout ça en 30 secondes. Scott Morris, quand sa tête a touché au sol, il était plus présent. Il était déjà complètement knock-out. Il a même pas eu le temps de taper ou d'arrêter. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que Pat Smith n'aurait pas dû arrêter. Il a juste fait comme, ben là, je suis en train de fesser Saint-Mort, fait que je vais juste arrêter. Il a arrêté parce qu'il était complètement knock-out à terre. Puis la raison pour laquelle il a arrêté, c'est parce que les autres dans le coin de Patrick Smith, ils ont pas lancé la serviette. Ils ont comme pas eu le temps. Ils ont juste crié, OK, arrête. C'est la seule chose qu'ils ont réussi à faire pour sauver sa vie. C'est un des combats les plus violents de l'histoire de la UFC. Ça dure 30 secondes. Ouais, c'est un des pires outcomes de l'histoire de la UFC. C'est fou parce que c'est deux gars qui ont gagné leur fight par soumission en moins d'1 minute. Fait qu'on s'entendait à un gros méga fight, là. Ouais. Non, une mauvaise décision. Je vais jumper sur Patrick Smith. Non, t'aurais pas dit. Ouais. Moi, ce que je trouve ça drôle, c'est que bon, c'est sûr que Sean Dougherty, moi je le connais pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Il fait du karaté. Le gars fait du ninjutsu. Il est allé grappler, tout ça, ça a fonctionné. Bon. Le gars, c'était un ninja, puis c'est drôle parce que le commentateur, quand il commence à commenter les demi-finales, sont comme, ouais, un combat, ben on n'en connaît pas beaucoup sur le Sean, monsieur Patrick, pas Patrick Morris, Scott Morris, puis il dit, on n'en connaît pas beaucoup, puis la raison pour laquelle on connaît pas beaucoup, c'est parce que c'est un ninja, tu sais, premier gag de ninja, première minute de l'ouverture de cette affaire-là. Ils ont pas attendu longtemps.
Ils n'ont pas attendu longtemps. Et ça a été probablement genre le dernier ninja à se présenter au UFC après avoir vu ce qui se passait. Ouais, c'est ça qui arrive quand que tu es un ninja puis tu t'attaques à un athlète. Ça va pas bien. Non, c'est parce que t'as pas tes armes, t'as pas tes... C'est pas un style fait pour les ninjutsu, point final, là. Tu sais, Écoute, puis tu sais te sneaker puis casser une nuque, mais comme le gars, il est bâti comme un tank puis il te regarde. ouais, ouais. Honnêtement, regarde, c'est le plus beau combat. Si vous avez un combat dans tout, allez voir sur YouTube, là, allez voir ce combat-là, le premier combat du UFC 2, là, ça vaut 1000$. Ça vaut... C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma calice de vie. On dirait que c'est comme une tradition dans UFC que ton premier combat, c'est la chose la plus violente pis wack que t'as jamais vu de ta vie. La première fois, c'était un sumo qui se fait casser les dents. C'était la deuxième fois, c'était un ninja qui passe à 2 pouces de mourir à cause d'un coup de coude dans le front. Tu sais, c'est tellement parfait. Ah. Fait qu'après ça, on passe à un combat qu'on va revoir. En fait, qu'on voyait déjà depuis le début 80, puis je pense qu'il va être populaire encore de nos jours, c'est karaté contre karaté. Puis c'est Johnny Rhodes contre Fred Ettich. Fred Ettich qui est le remplaçant de Frank. Le match a duré 3 minutes 7 puis il va se terminer avec une soumission. Puis moi, j'aime ça, les matchs karaté contre karaté, parce que souvent, là, on sait, le méta, c'est rendu le grappling. Fait que le monde, souvent, il se jump dessus puis essaie de se tackle dans les 10 premières secondes. Mais quand t'as karaté, ils vont essayer de se donner quelques coups de poing d'en face puis quelques coups de pied avant d'aller faire du ground game ou du grappling game. Ouais. Fun fact, Johnny Rose, c'est un gars qui a fait du kickboxing aussi un peu. Il a déjà fait des combats. Donc le gars, il est habitué de manger un peu des claques d'en face. Le gars qui remplaçait, comment il s'appelle, le gars de Sambo, Frank Haymaker, lui, c'est un gars qui s'est jamais probablement battu dans un contexte compétitif ou sportif, ou sinon très peu. Le gars, il a aucune garde, aucune défense. Il s'est jamais fait fesser d'en face par quelqu'un du plus fort qu'il pouvait. Ça apparaît tout de suite, ça n'a pas été long. Il s'est bien défendu, là, mais le gars était clairement pas... Le gars, il s'est jamais clairement testé, là. Je veux dire, c'est... Puis en plus, c'est ça, pas... Johnny Rose contre Fred Ettich, on parle déjà du fait que c'est pas vraiment fair, l'histoire de remplaçant pour ce format-là de tournoi. Johnny Rose, vous vous souvenez des chiffres que j'ai dit un peu plus tôt, c'est lui qui a fait le plus long fight de tout l'événement. Il vient de sortir d'un fight de 12 minutes et demie. Ouais. Là, il se bat contre un gars qui s'est pas battu à soir parce que c'est le remplaçant. Ouais. Le gars, il est free dispo, l'autre est à 12 minutes. Pour vous donner une idée, là, Rogue Gracie va gagner le tournoi en ayant fait moins que 12 minutes de combat. Johnny Rose a déjà dépassé ça quand il rentre sur le ring pour son deuxième match. Puis il gagne quand même. Il tient à distance, il maîtrise tout le long. Les counters de Johnny Rhodes contre Fred sont tellement précis. J'ai l'impression que tous les hits qui ont fini par vaincre Fred, c'est ça. C'est genre, il s'échangeait des low blows, puis là, de temps en temps, Johnny fait juste deflect hard punch dans le thorax. Puis écoute, ça devait rentrer ses punches. Ce gars-là s'est jamais fait puncher dans face de sa vie, là, ça paraissait. J'ai trouvé ça triste un peu parce que j'étais comme, ça c'est quelqu'un qui s'est fait comme, je vais l'essayer, je chill, je suis sûr. Puis y a personne qui a dit non, bro, t'es déjà battu genre dans un ring, t'as-tu déjà fait de la compétition, genre comme, fais pas ça, va pas là. Puis y a personne qui y a dit, puis comme de fait, ben. Ce que je trouvais nice aussi, c'est qu'il y a un moment où Johnny fait tomber Fred sur le dos. Puis la majorité du méta UFC dans ces époques-là, c'est d'aller tout de suite en grappling sur la personne qui est tombée. Parce que tu vas avoir un avantage de position, puis tu vas être capable d'essayer de faire un move. Puis là, t'as juste Johnny qui est comme, non, moi je vais attendre qu'il se relève, puis je vais lui casser la gueule à chaque fois qu'il va te débalancer par le fait que le gars essaie de se relever. Fait qu'il le gars essaie de dodger, puis in motion de se relever, il se fait juste punch d'en face, tu sais, drop punch d'en face. Puis tu vois que ce hit-là, c'était déjà le début de la fin. Puis après ça, boum, 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 lance la serviette. Ah ouais. Écoute. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Là. Je veux dire, allez pas au UFC si vous n'avez pas fait de la compétition, puis vous n'êtes pas entraîné, puis vous n'avez pas fait du spar. Là, tu peux pas juste arriver la base d'en face au moins. Là. J'ai fait du karaté, puis genre, ça fait 10 ans que j'ai pas mangé un coup de poing d'en face. Je suis comme, ça va bien aller. Je suis comme, c'est clair que ça va bien aller. Bonne chance. Ça va bien aller parce qu'il me touchera jamais d'en face. Oui, c'est ça. Oui. Fait qu'après ça, on a ton boy Remco Pardol avec Orlando Wyatt. Il se termine par un KO
notre cher Remco, après avoir fait un combat qui était ben trop long pour la vie, fait un combat vraiment plus court alors que son adversaire, lui, Orlando, avait gagné en 3 minutes. Fait que c'est un combat grappling contre kickboxing. Ouais. Et c'est la plus grosse différence de poids de l'événement. Ouais, ça a Je comme pas pense. d'allure, là. Ouais, genre comme le Orlando, il est 5 et 8, peut-être 180, quelque chose comme ça. L'autre, il est comme 6 pieds 4, 6 pieds 5. 260, fait que... Ça fait aucun. Évidemment, bon. Et c'est pas compliqué. Orlando, il a pas trop le temps de le kicker, de le puncher. Il fait juste tomber dessus. Remco. Ouais, Remco fait juste tomber dessus, littéralement. Ouais, mais il fait une genre de ce qu'on appelle un CTMI. C'est comme une genre de projection sacrifice. Moi, j'appelle ça un makikomi, là, un Soto makikomi. C'est des projections où est-ce que quand t'es un gros puis tu fais du judo, c'est vraiment optimal. Tu mets du poids dans son déséquilibre en 45 degrés, il tombe sur le côté. Il était bien placé sur lui, mais le gars ne savait clairement pas comment se sortir de là. Il a jamais fait de ground de sa fucking vie, ça paraissait. Non, il a laissé sa face à donner des coups de coude dedans. Ben, il y a ça de un, puis de deux, il tombe sur son côté, il est de dos un peu sur son côté. Tu peux garder quelqu'un piné comme ça, c'est difficile, mais c'est pas difficile si tu te bats contre quelqu'un qui en a jamais fait, puis t'as comme 80 livres de plus que lui sur son chest, tu sais, fait écoute, il a juste vu, là, il était là, puis tu sais, même en ayant cette connaissance-là du judo puis du jujitsu, que je pense qu'il a pas vraiment, parce qu'il est resté là, puis il est resté là. Puis là, il était comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que genre, j'y fais une soumission? Puis tout, il donne tous les éléments pour comme que tu sois capable de faire une soumission, puis de faire quelque chose, tu n'utilises pas ça. Ça il prend comme 40 secondes avant de réaliser qu'il peut juste comme il donner des coups de coude d'en face. Il en donne 3, puis le gars, il est plus conscient. Ouais. 1 minute et demie, il y a une projection sacrifice, 3 coups de coude d'en face, that's it. Ouais. Fait que dans l'autre, c'est 30 secondes, Patrick Smith donne 402 coups d'en face de Scott. Dans l'autre, 1 minute et demie, 3 coups de coude, c'est fini. Ben, les coups de coude, dans la UFC, c'est quelque chose de très controversé parce que c'est... Mais c'est pas trop efficace, c'est que c'est calissement dangereux. Ben, c'est ça. C'est parce que c'est tellement solide, c'est trop efficace. Puis écoute, c'est juste fort, c'est juste calissement fort des coups de coude. Puis c'est le coup qu'il donne qui va faire mal. Puis souvent, les coups de coude, tu sais, c'est rare que tu donnes un coup de coude genre d'un côte à quelqu'un, ou c'est rare que tu donnes un coup de coude sur le bras. En général, les coups de coude, c'est dans le front, puis c'est dans la face. Puis c'est ça qui est dévastateur, tu sais. Ça a été comme. Ils en ont parlé, là, ça fait des années qu'ils parlent de ça, des coups de coude. D'ailleurs, on parle toujours du 12-6 coup de coude, qui est pas nécessairement le coup de coude le plus violent, mais c'est un des moins nice. Mais tu sais, comme, c'est quoi la différence entre piner le gars à terre puis donner comme des coups de même, ou être sur le dos comme ça et donner des coups comme ça? Je veux dire, t'es quand même 12-6, c'est juste que ton horloge, au lieu d'être sur le mur, est rendu au plafond, tu sais. En tout cas, mais bon. Ils veulent pas trop changer ça parce que quand tu changes le sport, puis quand tu fais ça, c'est compliqué. Là. On va en parler longtemps. Ça, là, c'est champion, ils changent, puis là, le monde, il chiale. Puis... Ouais, bon. Mais c'est facile d'enlever du stock, mais c'est difficile de leur. Tu sais, comme de dire, mettons, OK, on va repermettre les coups de coude. C'est ça qui est difficile. Puis c'est pas difficile parce que ça va changer le sport. C'est difficile parce que, admettons, moi, je suis un gars dans UFC. On change le règlement à partir de maintenant, on a le droit de donner des coups de coude, mettons, de 12-6, OK? Puis que je me fais donner un coup 12-6, puis que je me fais blesser par un coup comme ça, puis je suis vraiment blessé, là, genre career ending injury, injury. Moi, je pourrais me revirer de bord puis dire, je poursuis, mettons, la UFC, parce que avant on l'avait enlevé parce que c'était trop dangereux, là, vous l'avez permis, puis vu que vous l'avez permis, moi, je me suis fait blesser, vous auriez pas dû le permettre. Puis c'est la raison pour laquelle c'est difficile redonner, mais c'est facile à enlever. Ouais, makes sense. On veut éviter des problèmes puis des poursuites. Yes. Dernier match des quarts de finale, c'est Royce Gracie versus Jason DeLucia. Fait que t'as grappling contre Kung Fu. Ouais. C'est rare quand même les représentants de Kung Fu dans UFC en général. Puis en plus que lui fait du Kung Fu Five Animal Style comme poussé, là, c'est le fun de voir quelqu'un qui essaie d'utiliser des Tiger Jaw stance en UFC. Ouais, c'est clair qu'il n'a pas eu le temps de les utiliser, ces animaux, mais... Rien le temps de faire, parce que, comme d'habitude, Royce a perdu 5 minutes dans son dernier fight, puis on dirait que ça l'a fait chier. Il commence le combat comme... le combat dure 1 minute, puis ça prend même pas le quart du fight, son adversaire il est à terre.
Puis après ça, comme un anaconda, là, il fait juste améliorer sa position lentement. Puis là, clac, c'est fini. C'est vraiment pas long. Puis je pense que c'est pas la première fois que ces deux-là, ils se battent, ils se connaissent. Fait que, tu sais, je pense que le gars, il allait dans cette arène-là en faisant juste comme, bon, ben, je me suis rendu jusque-là, coup. Parce qu'il savait clairement qu'il allait se faire Mais la clé de ramasser. bras qu'il fait là, à Jason, là, insane. Ouais. Je suis sûr qu'il a pété le bras. Je suis sûr que le bras, il est pété. Non, Parce que son bras, il est pas pété. il était en train de mais- relever, puis il a refait, tu sais, il l'a Pow! Oh my god. Ouais, Le gars, il tient son coude. Quand la clé elle s'est faite, il l'a comme un peu lâché. Ce qui fait que lui, il a comme penché par en avant, puis il est tombé, puis en tombant, il a fait comme, ah, ben, je vais leur tirer, je vais leur têter un peu. Je pense pas qu'il a pété le bras, ça a pas dû faire du bien, là, honnêtement, là, tu sais, c'est... Ah, il s'en va en le ça fait tenant, mal. là, pour vrai, il a pas l'air content. Ça aurait pu dégénérer, parce que de la façon qu'il le tenait, si le gars avait fait un mauvais move où il avait tombé juste peut-être un peu plus vers la droite ou plus vers le bras qui tenait, il aurait cassé le bras, il aurait pété le bras en deux facilement. C'est même pas des jokes. Je pense que c'est une des premières fois que je voyais une clé de bras dans les airs. Tu sais, il est en train de se le faire lever. Ouais. T'es en train de te le faire comme smackdown à terre pendant que tu te fais lever dans les airs, tu fais une clé de bras à ton adversaire. C'est quand même cool. On voit ça de moins en moins parce que les nouveaux athlètes de la UFC sont plus équipés pour dealer avec ça. C'est ça. Le gars, il a jamais vu ça venir. Là. Il a jamais fait. Pas qu'il a pas fait de ground, mais le peu de ground qu'il connaît. T'es pas prêt contre comme une clé de bras acrobatique. Non. Surtout pas ça. Là. Il a jamais vu ça venir. Puis même s'il l'a vu venir, il a fait comme je peux rien faire anyway. Laisse-moi survivre! Fait que c'est ce qui nous envoie directement aux demi-finales. Fait que la première demi-finale, c'est Patrick Smith contre Johnny Rhodes. Patrick Smith, là, on l'a dit au début, il est revenu tuer. C'est un athlète qui avait de grands espoirs pour le UFC numéro 1. Puis lui, il a vraiment pas pris l'humiliation par Ken Shamrock. Il s'est dit, faire un ankle lock alors que comme je suis un kickboxing / taekwondo dude, que ma force c'est des coups de pied. Puis là, je me fais avoir par le pied. C'est comme, faut plus jamais ça m'arrive de ma vie, là. Ouais. Il s'est bien débattu, il a bien fait ça, puis tu vois vraiment l'écart de qualité entre cet athlète-là, qui est Pat Smith, qui est un très bon athlète de l'époque, puis, tu sais, Johnny Rhodes, c'est pas un big shot, mais comme il se défend bien, il a fait une coupe de. Il a fait, karaté est quand même solide, là. C'est pas, Ouais, le gars, il a fait une vingtaine de matchs dans sa vie, il fait du kickboxing puis tout, mais tu vois qu'il est clairement outclass là, par poids pour poids dans la même catégorie mettons dans un combat, mettons plus genre kickboxing. Il aurait peut-être fait un petit peu plus longtemps, mais il se serait fait ramasser. Là. Il était clairement pas dans la même ligue. Là. Mais tu sais, j'ai de la stats, là. On parlait tantôt qu'il y avait déjà plusieurs victoires, Patrick. Il y avait 200 victoires pile en kickboxing. Rendu à UFC 2. C'est beaucoup de monde que t'as battu, là. Ouais. C'est beaucoup de combats, là. On parle de Georges Saint-Pierre qui en a fait quoi, des combats, il en a fait. Dans UFC, peut-être 15, 20? Pas 20 en tout cas. Non, c'est ça, c'est Gérondi supérieur. Là. Ouais, pis c'est un champion. Là, tu parles d'un gars qui vient de faire 200 combats. Ça, c'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est vraiment vrai? Regarde, mettons officiel, là, des combats officiels en carrière. Il doit en avoir 150 en carrière à gauche et à droite dans UFC, kickboxing, boxeur, c'est ça. C'est beaucoup de combats pareil, là. C'est énorme. Même si t'en as juste une centaine, là, même si t'en as juste 80 combats dans une carrière, c'est beaucoup de combats. Il y a énormément de combattants légendaires là, qui ont été là pendant des dizaines d'années, qui ont ça, 60 combats à leur fiche. Là. 60 combats professionnels. T'sais. Ouais. Puis les autres, ils disent 200, mais tu sais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, ça va être difficile à voir. Là. Je connais pas exactement où est-ce que, tu sais. Mais moi, je pense que ça compte tous les combats de compétition. Peut-être qu'il a commencé fucking jeune, tu sais, les compétitions de kickboxing, je sais pas comment ça fonctionne, mais... Mais ses stats officielles sont assez pour dire, ok, le gars, c'est pas un noob, là. Non, vraiment le gars, il s'est tiraillé, là, vraiment. Là. Fait que le combat, il commence, puis évidemment, Patrick Smith, il utilise beaucoup de counter. Genre comme, il va te feinter pour te faire reculer pour que tu aies un coup moins fort. Puis quand tu vas essayer de lander ton coup une fois qu'il a été nerfé, ben là, il va le deflect puis il va te punch super fort. Sauf que là, au lieu de
de faire son counter move comme il a fait aux autres, qui finit par tackle, puis après ça, le soumission à rafale de coups, de l'étrangler. Ça a donné que Johnny, son dos, il a comme tapé le mur. Puis Patrick s'est juste servi de ce seconde-là pour comme prendre contrôle de la situation, puis il te l'a passé en guillotine. Ouais. Il a mis en application ces 6 mois de grappling où est-ce qu'il a sûrement appris genre comme 3 techniques, puis genre 3-4 counters. Puis il a fait les 2 moves qu'il connaissait, genre une guillotine, puis genre probablement un armbar, quelque chose comme ça, puis il a fait la guillotine, qui est le move le plus facile. Ben pas le plus facile à passer, là, mais je veux dire, c'est un peu un Surtout bread and à cette butter. époque-là, Là, il est encore plus facile parce que le monde n'était pas prêt. C'est ça, là, tu fais du grappling, n'importe quel grappling, que tu fasses de la lutte, du jiu-jitsu, du judo, whatever. Tout le monde s'est fait faire une guillotine, tout le monde a déjà passé une guillotine, c'est ceinture jaune 101, là. C'est ceinture blanche 101. La guillotine, c'est de base. Très, très, très de base. N'importe qui s'est déjà tiraillé avec son petit frère puis a fait de la lutte dans le salon est capable de te faire une guillotine. C'est accurate. Mais je trouvais ça cool quand même. T'sais, il pousse, il fait son classique move où il sert juste de sa pression dans le ring pour faire reculer son adversaire. Il sort d'un petit moment de débalancement, puis il prouve que la différence d'expérience est beaucoup trop grande pour Johnny Rhodes, puis that's it. Voilà. Un autre match d'1 minute. Fait que là, rendu là, Patrick a 3 matchs. Il est rendu à 2 minutes de combat. 2 minutes et demie de combat. Il est fresh, là. Il est pas fort. Honnêtement, là, je pense qu'il est juste tanné parce que ça a dû être long, comme attendre. Ouais, il y a ce temps-là. Il y a les coudes un peu irrités de son combat précédent. Ouais, c'est ça. Je me suis fait mal à y faire ça d'en face. Tu sais, je trouve ça drôle parce que les demi-finales, souvent quand t'arrives en demi-finale, puis en finale, tu t'attends des super longs matchs, puis les 2 demi-finales ont duré moins de 2 minutes. La première a duré 1 minute 7, puis l'autre a duré 1 minute 31. Ouais. Tu sais, la deuxième demi-finale, c'est Royce Gracie contre Remco. Comme on vous a dit, c'est Remco, il a gagné parce qu'il était gros. Pas vraiment parce qu'il est un bon technicien. Ouais. Là, il est contre probablement le meilleur technicien de tout le tournoi. Ouais, mais moi j'ai de la misère avec ce gars-là. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que, fais bien ça. Le gars, c'est un champion de judo, apparemment. Apparemment que c'est un champion de judo. Moi, regarde, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Regarde, moi, je suis allé voir ses fiches, ça marque même pas. Non, mais à l'époque, le monde était... Tu sais, puis je veux dire, au poids qu'il y a, ça doit être quand même plus dur le projeter. Tu sais, je me dis, si le monde... Non! Quand Royce Gracie, il a sauté dessus, il est allé directement le chercher à ses hanches, OK? Ouais, là, il est dans son dos, puis le wiggle, c'est ça qu'il le collait sa terre. Hey, t'es-tu poche? Champion de judo, là. La force des gens en judo, c'est de se positionner pour éviter le takedown ou pour aller chercher le takedown. C'est leur force. Le gars s'est fait takedown facilement, là. Écoute, moi, je le regarde aller, il est là, pis il est comme, oh non, que fais-je? Tu sais, qu'est-ce que tu calisses? C'est parce qu'il est champion de judo catégorie de poids en haut de 250 livres. Mais c'est pas grave! C'est plus difficile! Le gars, il fait du judo de gros. Je l'ai vu faire un esti beau makikomi, genre sur un gars qui est champion, genre de Muay Thai. Tu dois être capable de, comme, au moins, genre, le prendre pis de le tasser. Je comprends que le gars, il est dans tes jambes. Mais t'es un champion de judo. Ça aurait pas dû se rendre jusque-là. Qui a donné ce championnat? Moi, c'est ça qui me fait capoter. Il y a deux affaires. C'est soit que le gars, c'est une esti de fraude, pis genre, il soque la merde. Puis il s'est rendu jusque-là juste parce que c'est un gros pis il est fort. Ou la deuxième affaire, c'est que c'est arrangé. C'est un des deux, là. Ça peut pas être autrement que ça, là. Le gars, il le fait tomber hyper facilement. Il prend son dos, ça prend 30 secondes. Pendant qu'il se fait choquer, le gars, il reste en petite tortue. Même pas en bonne tortue, là. En tortue comme, oh non, que fais-je? Je suis un gros de 6 pieds 5, 260 livres. Puis là, j'ai un petit gars de 180 livres sur mon dos. Puis là, il me choque avec mon gui. Puis je suis pas capable juste de te faire comme... Non. Ouais, non. Non, moi je te le dis, là, c'est ma conspiration de l'événement, là. C'est arrangé que le tabarnak, cette histoire-là. Remco, il est soit calissement pas bon, ok? Ou soit que c'est arrangé. Je ne peux pas croire que le gars qui a Gérard Gordeau dans son team se fasse battre par fucking Gracie en dedans. Tu sais qu'il se fasse battre par Gracie éventuellement? Peut-être, ok? Il est bon, il fait du jiu-jitsu brésilien, whatever. En dedans d'1 minute, avec un move où est-ce que genre il fait trébucher puis il pogne son dos de suite, je ne crois pas ça. Je ne crois pas à ça. Conspiration, peut-être. Il est juste pourri. Je pense juste que c'est comme il était vraiment épuisé, rendu là. Puis que son style, il est pas fait pour faire autant de combats back-à-back.
Je lui dis de faire quoi? Non, mais ces combats, Comment Remco, il y a eu des combats assez longs avant. Tu sais, 9 minutes. à part qu'on. Regarde. Mais non, Orlando, il a été court son combat, puis il a pris une sieste sur son chest, là. C'est ça, je veux dire. Peut-être qu'il s'est fait mal au coude en le punchant dans la gueule avec son coude. Là. Peut-être. Mais aussi que. Je sais pas comment ça se passe dans leur tête dans un combat qui dure 1 minute aussi, là. Tu sais, à quoi tu penses, pis t'as déjà perdu, là. Tu sais, des fois, moi, en 1 minute, j'ai juste le temps de me dire, comme, ah, il faudrait peut-être que j'ouvre la bouche pour parler, puis c'est déjà passé, j'aurais déjà eu 4 shots dans la gueule, tu sais. Moi, là. Mais aussi que Royce a changé son style dans cette fight-là. Dans toutes les autres fights, il va pour le takedown en partant. Il va faire aucun coup, rien. Il charge, il dodge le premier hit de la personne, puis après c'est takedown. Contre Remco, comme Remco, il fait du grappling à la base à cause du judo, il fait des kicks. Royce, il fait une couple de kicks en feinte, puis quand Remco est déstabilisé par le kick, c'est là qu'il va dans son dos. Je sais pas si, mentalement, à 1 minute, Remco s'était trop préparé à se faire tackle direct, puis ça l'a trop surpris de se faire kick, puis ça l'a juste déstabilisé. T'sais. Peut-être. Parce que c'est 1 minute, je me dis, c'est tellement court, esti. Ben, c'est parce que moi, c'est pas tant le fait que, tu sais, Royce a gagné. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il gagne. Moi, ce qui me dérange, c'est la réaction de ce gars-là par rapport à ce qui s'est passé. Ses réactions sont trop lentes. Puis pas juste sont trop lentes, sont pas bonnes. Le gars, aucune défense. Il y avait aucune défense. Yeah, true. Écoute, moi là, j'ai fait du judo, ok? Puis je me suis tiraillé avec du monde qui s'entraînait pour les Olympiques, puis je me suis tiraillé avec du monde qui s'entraînait juste parce que ça leur tentait de faire ça une fois à la fin de semaine, ok? Mais moi, je me suis tiraillé avec du monde qui se débattait puis qui se laissait pas faire, même s'ils se débattaient juste la fin de semaine pour le fun. Ce gars-là, c'est un champion. Ils disent que c'est un champion. Ils font juste comme, ah, lui, c'est un champion de Jiu-Jitsu puis c'est un champion de judo, d'où c'est qu'il vient. Ok, cool. Et où ta réaction? Il n'y a aucun move défensif. Il n'y a aucun changement de position. Il n'y a aucun rien. Je peux pas concevoir que ce gars-là, c'est un champion de quoi que ce soit. Là. C'est soit que c'est pas un champion, puis c'était juste, ils ont juste pris un gros qui avait de la mine parce qu'il était comme coaché par Gérard Gordeau, ou c'est arrangé. C'est les deux seules options. Ça se peut que tu me dis, Jean-Michel, le gars, c'est un gros patapouf qui est juste fait fort, puis ils l'ont piqué, puis ça a été ça qui est ça, puis c'est juste un brawler, puis ça fait partie genre du fun de UFC 2, puis 1, puis de pogner du monde qui ont pas d'allure. Pas de problème. Mais je veux dire, le gars, il a aucun skill, il a aucune défense. Qu'il soit rendu jusque-là, c'est inconcevable. Hein? C'était l'équivalent du sumo de l'année passée. Il fallait qu'il y ait juste un big fat dude qui est là pour se battre d'une façon un peu whack. Ah, peut-être. Mais là, viens pas dire au monde que tu fais du jiu-jitsu puis que tu fais du judo, là. Tu fais honte au monde qui font du judo partout dans le monde. Fais pas chier, là. En tout cas. J'ai vu des ceintures jaunes un peu plus tight dans leur défense. Juste, c'est... Ah, écoute, Nicolas Gill, là, à ce moment-là, faisait les champions du monde en judo, puis je pense qu'il était allé aux Olympiques, ou il s'en allait aux Olympiques dans les prochaines années. Tu vois, on va me dire que s'il s'était battu contre Nicolas Gill, là, il aurait sauté dessus, il l'aurait pogné par en arrière, il l'aurait fait tomber, puis il l'aurait choqué dans 1 minute, là. C'est pas ça que ce serait arrivé, là, je peux te garantir ça, là. Puis by the way, quel champion de judo puis de jiu-jitsu a pas une oreille en chou-fleur? Je crois pas à ça, moi. Moi, je pense que ce gars-là, il a aucun skill. C'est ça la base. Voilà. Fin des demi-finales, 2 combats d'1 minute. Les 2 combattants qu'on pensait qu'elle se rendre en finale se rendent en finale. Patrick Smith et Royce Gracie, c'était évidemment les 2 combattants qui avaient le plus d'expérience en arrivant au tournoi, puis tout simplement les meilleurs athlètes. Ils ont juste torché tout le monde, ils sont arrivés en finale. Ouais. Fait que là, on a une finale entre les deux, puis le gagnant va avoir 60 000 piastres. Ouh! Hey, 4 combats dans une soirée, pis t'as juste 60 000 piastres si tu gagnes. Me demande, y quel combattant de la UFC game? Personne. Beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent vivre de ça, puis ils peuvent pas vivre de ça. C'est une année de salaire pareil, pour une journée de travail. Ouais. Ah, écoute, moi mais si tu gagnes, juste si tu gagnes. Ouais. Si tu perds, tu fais juste te faire casser la gueule. Mais moi, je te dirais que si tu prenais n'importe quel athlète de UFC aujourd'hui puis tu l'amenais dans UFC 2, il aurait dit oui. Fuck that, je vais y aller. Ça sera même pas long. Un autre sport. Ouais, c'est ça, tu sais. Je trouve ça cool parce que... Il me donne la main des fois. Il veut de l'attention. Oui, juste avant la finale, on a Ken Shamrock qui vient parler aux annonceurs parce que lui, il est là. Fait qu'aussi bien le faire parler comme c'est
c'est un gros nom dans l'univers du fighting à cette époque-là. C'est ça, tu sais. Puis aussi qu'il dit qu'il va venir prendre sa revanche. Parce que c'est pour ça qu'il est là. Oui. Lui, il est là pour Ben dire, oui. si Royce n'est pas vaincu dans UFC 2, ben moi, je vais venir le vaincre dans UFC 3. Pas controversé pendant toute cette histoire-là. Mais non. Ça fait pas. C'est le show. Ça, c'est le show qui commence à embarquer, là. Les commence à L'aspect dire de lutte, là. l'affaire. Le shoot style commence à embarquer, là. Ah ouais, c'est ça. Les commence à. Ben, il a pas bitché. Il a fait juste comme. Non, non. Pat Smith, il a vraiment appris. Tu sais, il a vraiment fait des commentaires cool, le fun. Puis là, après ça, il a boosté un peu pour UFC 3. Moi, j'ai trouvé ça C'est un cool peu parce ça qu'il a fait, été tu sais. nice et vrai sur les commentaires du training de Pat Smith sur Ouais. est-ce qu'il peut se préparer pour vrai en 6 mois. Puis il était comme, oui, si tu te spécialises vraiment à Ouais. counter un seul style, puis tu fais juste ça pendant 6 mois, tu peux en théorie te préparer assez pour être capable de faire un bon fight. Ouais. Tu sais, c'est pour Littéralement, ça qu'on dit pas ça juste pour le fun. Là. Il y a plein de fighters qui peuvent confirmer. Là. Souvent, quand t'as ton adversaire, tu vas passer tout le temps avant ton combat à juste te spécialiser contre son style, parce que c'est ça qui est important. T'sais. c'est ça. Puis tu sais, comme, écoute, là, t'es pas obligé, genre, de te rendre jusqu'à ceinture noire en dedans de 6 mois, là. Je vais te donner 3 techniques qui s'appliquent un peu partout. Je vais te donner une guillotine, un choke, puis genre un armbar. Puis je vais te montrer un peu de positionnement, puis comment pas te faire takedown. Puis c'est la seule chose que je te montre pendant 6 mois, puis on pratique juste ça pendant 6 mois. Maintenant, en plus de tout ton background de boxeur puis de kickboxer, ça commence à y rajouter genre des cordes à son arc, là, tu sais. Parce qu'il est vite ancré sur ses pieds, Pat Smith. Puis on voit que son Vraiment, boxing, il est on point, là. Vraiment. Il y a à un moment donné, là, en Asie, je me rappelle pas de son nom, est-ce que là j'ai un blanc, là? Mais c'est un gars, vous pouvez aller le trouver sur YouTube, c'était un gars qui faisait de la boxe taille. Puis lui, il a décidé il faisait juste vraiment de la boxe taille, puis il a décidé un peu du jour au lendemain de comme s'en aller dans un contexte un peu MMA, un peu pas la UFC, mais un MMA comme en Asie. Et le gars a fait 0 ground tout le long, parce que premièrement, il savait pas comment faire. Fait qu'à la place, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir les gens, puis il a dit, faites juste me montrer comment pas me faire takedown. Et il a passé une vingtaine de combats dans la UFC en Asie à gagner. Puis tout le monde a essayé de le takedown. Puis il a juste jamais été capable de le takedown. Puis vu que le gars c'est un striker, puis c'est un striker genre de coude puis de genou, la minute où est-ce que t'arrives pour essayer de le takedown puis tu l'as pas takedown, puis genre comme Winston, qu'est-ce que tu fais? Il essaie de manger mes doigts. Fait que là, il a essayé de se faire takedown, c'est pas fait takedown, puis comme une fois que t'as essayé de takedown quelqu'un, puis t'es pas dans une bonne position, puis que le gars fait juste comme kicker des shots pendant que t'essaies de le takedown, et il a gagné plein de combats comme ça, puis il a eu vraiment une belle carrière dans cette ligue-là, je me rappelle pas, mais allez voir juste comme Muay Thai MMA ou Muay Thai Switch to MMA, puis allez voir sa carrière, vous allez voir, c'est quand même assez cool. Fait que le combat final, Patrick est toujours très... Quand le combat commence, Patrick, son style, c'est d'être très agressif. Il va souvent commencer avec un coup de poing ou un coup de pied, juste pour te faire reculer ou te placer dans une position. Sauf que là, Royce, on dirait qu'à force de voir Patrick faire le même move, il était juste prêt. Quand Patrick a donné le coup de pied pour essayer de le faire reculer, Royce a juste encaissé le coup, puis il a avancé pour que les deux soient lock debout. Puis Royce est juste meilleur en ce qui a trait à comme faire tomber son adversaire. Il a fait un leg sweep, puis dès que l'adversaire était au sol... C'est ça, il y avait une position qu'il comprenait pas. Une position genre de contrôle par-dessus, mais comme pendant que ton adversaire était sur le côté. Il a pas été capable de se déplacer, de se bouger. Puis il a mangé genre comme 5-6 shots dans la gueule. Puis c'est son côté qui a lancé la serviette. Fait que, est-ce qu'il aurait continué, il aurait pu en manger encore beaucoup, puis il aurait pu éventuellement réussir à sortir? Peut-être, on le saura jamais. Fait que... Son côté, après 5 coups d'en face, on dit ok, c'est assez. Ouais, c'est ça. Fait que est-ce que... Puis c'est ça pour lui, un peu parce que c'est ça le désavantage de pouvoir juste entraîner 6 mois. C'est que Royce est allé pour quelque chose de compliqué. C'est parce qu'il savait qu'il y avait peu de chances que justement en 6 mois, le gars il a le counter pour une petite position weird qui arrive une fois ou 50 fois, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Props à mon chien. C'est pour ça que je dis que, malgré tout, tu sais, Royce, pour moi, c'est un meilleur tacticien quasiment que c'est un combattant. Comme, il est juste... Je trouve qu'il est bon pour analyser ses adversaires, puis juste comme faire un chemin qui a de l'air efficace pour gagner. Tu sais, je trouve que c'est un peu ce que Georges Saint-Pierre, il faisait, mais en étant plus athlétique. Ouais, ben, c'est un mané, c'est que... Tu sais, je me pognerais pas, moi, en jiu-jitsu brésilien contre Royce Gracie. Ah non, mais non. Il me ferait tomber des pommes en 30 secondes. Ben oui, ça serait même pas long. Je trouve ça juste dommage que, comme... Il s'en va quand ça commence à devenir la norme. C'est ça que je trouve
Ben plate oui. un peu, genre, tu sais, Je sais, c'est UFC 3, fake. Ce move-là, il est fake parce que t'as profité d'une pause du méta. Tu sais. c'est ça. Puis là, quand tout le monde s'est comme mis dans le méta, tu sais, c'est un peu comme genre, toi, tu joues à League of Legends, ok? Ton perso, il est nul à chier, mais Chris, tu l'aimes. T'aimes ça jouer avec ce perso-là, fait que tu joues avec, puis tu deviens quand même bon avec, puis t'es capable de performer quand même relax avec. Soudainement, une nouvelle patch arrive, il buff esti ton perso que le calice, tout le monde commence à jouer avec, mais toi, ça fait des années que tu joues avec, fait que t'es déjà comme ça à coche avec, commence à péter la gueule avec tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Lui, c'est juste, ça a donné que c'est ça qu'il faisait, puis que ça a donné que le jiu-jitsu brésilien, pour genre les 5 premières années du UFC, c'est juste la meilleure shit parce que le monde ne savent pas quoi faire contre. Ouais. D'ailleurs, tu sais, ça fait que quand Royce gagne la finale, il a gagné 4 matchs, il a vaincu 4 adversaires dans la même soirée. Je pense que c'est le record officiel de la UFC. Je pense Ben, que dans un seul événement, 4 victoires, c'est le record. Je pense. Ben oui, parce qu'après ça, Il n'y a plus jamais il y a eu des de tournoi à 16. il y a des ci, il y a des ça. Non, il n'y a plus eu de tournoi à 16. Puis, même dans UFC 3, il se rend pas jusqu'à la fin de ses 4 combats. Fait que, je pense que oui, 4 combats d'affilée. Moi, 4 combats d'affilée, là, c'est beaucoup de combats. Là. Ça commence à être quelque chose. Là, t'sais. Je peux comprendre dans une ligue pas professionnelle que c'est des tournois, puis tout, puis whatever. Mais genre, dans le professionnel, où est-ce que tu manges des coups à la gueule, 4. On s'entend-tu que si ça avait été du UFC comme qu'on a, mettons, aujourd'hui, écoute, il y a des gars de UFC là, qui se battent là, quand ils ont fini son combat. Il y en a pour 6 mois, genre, à aller chez le dentiste pour se faire reconstruire la gueule. Là. Fait comme. En tout cas, c'est quand même un achievement. Là. Je comprends qu'ils se sont pas battus longtemps. Je comprends que Roy s'est pas battu longtemps. Il a pas mangé bien des shots. Là. Ça fait 9 minutes total à peu près. Là. Ouais, puis écoute, ça c'est. Dans le premier UFC, c'est battu quoi 5 minutes, même pas 3 minutes. Genre, fait comme. C'est pas battu longtemps, mais quand il a commencé vraiment à se battre, puis les combats ont commencé à durer longtemps, puis il a commencé à se faire plus ramasser, là c'est là qu'il a commencé à comme faire comme oh ok, c'est moins drôle soudainement. Ouais, définitivement. Mais merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode sur UFC numéro 2. Au plaisir de savoir sur nos vidéos tout le monde.